Tous. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On va attendre quelques secondes, les retardataires. Et on est parti. Et je vois qu'on est déjà près de 6000 à peu près de connectés. Donc, bienvenue à toutes et tous. Salut. Salut. Hello. Hello. C'est un plaisir d'accueillir tout le monde. Avant de commencer les présentations, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de monde et on est ravis, très très ravis, d'organiser ce webinaire autour du sujet des femmes dans la crypto, dans le Web3. Alors tout d'abord, juste un point d'excuse. Martin et moi ne devrions pas être dans ce webinaire. Mais si. Initialement, on voulait le réserver justement à notre collègue Kelly de l'équipe marketing France Binance France pour présenter ce webinaire. Mais malheureusement, elle est très malade aujourd'hui, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et donc, on va aujourd'hui présenter, comme on le fait d'habitude, ce webinaire. Et je propose qu'on attaque tout de suite, avant les présentations, qu'on attaque notre fameux disclaimer, comme d'habitude. Oui, alors, c'est parti. Avertissement concernant les risques. Les prix des actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et une volatilité des prix. La valeur de votre investissement peut baisser ou augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits qui vous sont familiers et dont vous comprenez les risques. Vous devez examiner attentivement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque, et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ceci ne saurait constituer ni un conseil en investissement, ni une incitation ou une recommandation à opérer sur tout actif numérique. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions d'utilisation et notre avertissement concernant les risques. Si vous voulez suivre les slides, on a aussi mis un lien ici, si vous voulez être en direct avec nous. Merci Martin. Alors, aux auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube également, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions en commentaire comme d'habitude, soit sur YouTube, soit sur Binance Live. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, les présentations, sans plus tarder, je propose qu'on commence du plus haut vers le plus bas. Audrey, qui es-tu? Du coup, moi, c'est Audrey. J'ai 32 ans. J'ai débarqué dans la crypto, notamment sur YouTube en 2022, donc c'est tout récent. Et c'était vraiment, je pense, le pire moment pour y rentrer, entre guillemets, en termes de création de contenu, mais c'était au moment du crash de Terra Luna. donc voilà. Mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose à construire, donc ça m'intéressait et voilà. Ça marche. Bienvenue Audrey. Ensuite, nous avons Carlita. Carlita, mais qui es-tu? Hello. Déjà, hello à tous, merci. Et du coup, donc moi, c'est Carlita, alias Carla dans la vraie vie. Et du coup, j'ai découvert les cryptos il y a à peu près, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. J'ai lancé Carlita Crypto, donc la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui vont avec il y a maintenant 1 an. Déjà, ça passe tellement vite, c'est ouf. Ouais. Et à côté de ça, je travaille full dans le Web3 parce que je bosse pour un fonds d'investissement Web3. Et puis, je suis toujours en dernière année d'école de commerce. Voilà, et très intéressée par tout ce qui est crypto, tech, blockchain, etc. Trop bien. Je vois que Stéphanie vient de nous rejoindre. Bienvenue Stéphanie. On faisait justement les présentations. Et je propose à Steph de se présenter. Bonjour à tous, merci, ravie de vous rejoindre. Écoutez, moi c'est Stéphanie, donc je suis directrice générale de Binance France, que j'ai rejoint il y a 1 an. Je m'occupe de tout ce qui est affaires juridiques, conformité, les affaires publiques. Et auparavant, écoutez, j'avais un parcours dans l'administration. Je travaillais à l'autorité des marchés financiers. J'étais directrice juridique adjointe. J'ai beaucoup travaillé sur le cadre juridique et la réglementation des cryptoactifs en France et en Europe. Et auparavant, j'étais magistrat à la Cour des comptes. Voilà. Et j'ai aussi un peu travaillé à la Banque de France. Donc, voilà, je connais bien le secteur financier essentiellement. Waouh. Bienvenue Stéphanie. Alors Steph, je ne vois pas du tout. Steph, ou pas? Oui. Donc du coup, c'est à moi? Oh yes. Oui.
Oui, bonjour, donc enchantée tout le monde. Donc je suis Steph et je gère un site qui s'appelle comparatorement.com. Je l'ai créé en 2017. Donc bref, entre 2017 et 2019, il y a eu quelques événements. 2019, je me suis lancée à fond dessus. Donc c'était un site initialement qui était là pour vulgariser l'univers de la finance, pour faire comprendre facilement aux gens comment fonctionnaient les banques, les néobanques. Montrer que l'argent n'était pas tabou, etc., etc. Et au final, initialement, j'étais pas trop dans l'univers crypto. Cependant, je suis une nature curieuse et surtout, les choses se sont imposées à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de banque, de finance et de fintech sans parler de crypto, puisque c'est devenu essentiel. Et même, je dirais que la crypto, c'est le secteur le plus dynamique de la finance aujourd'hui à mes yeux. Donc voilà, la crypto s'est imposée à moi à travers mon site qui fait, entre le site et les réseaux sociaux, on est quand même dans les 300 000 visiteurs uniques par mois. Donc c'est un site qui fait du contenu, on fait des comparatifs, des classements. Et donc, on parle de crypto et beaucoup de Binance également. Voilà. Merci d'être parmi nous, Steph. Avec plaisir. Last but not least, Christelle. Christelle, qui es-tu? Bon, hello tout le monde. Moi, je suis trop contente d'être parmi vous vraiment là pour cette journée internationale des droits des femmes parce que déjà, c'est mon premier live. Et puis en plus, je trouve que vraiment, c'est important de mettre en avant beaucoup de profils. Alors celui des filles, mais pas seulement. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente que Hamid et Martin, vous soyez là parce que le droit des femmes et l'avancement de toutes ces choses-là, c'est pas que les femmes. C'est aussi les hommes, c'est tout le monde. Voilà, la finance et notamment la crypto, c'est fait pour être inclusif. Donc moi, sinon ce que je fais chez Binance, il se trouve que je suis l'autre DG avec Stéphanie. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de filles au sein de Binance. C'est pas fait exprès. On n'est pas discriminant, donc on a aussi un président qui s'appelle David Princé que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mais moi, je vais vous décomplexer avec mon parcours parce que j'ai rejoint Binance il y a 1 an et quelques et je suis tombée dans la crypto il y a 1 an et quelques avec mon entrée dans Binance. Donc, pour vous dire, je savais même pas ce que c'était Binance, en fait. Voilà, ça va décomplexer tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez rien, si vous connaissez peu, tout le monde peut encore entrer dedans. Ce que j'ai fait, quand je suis arrivée, donc je savais pas, mais on m'a dit, t'inquiète, c'est pas grave, il suffit que tu aies la motivation et tout ira bien. Je me rappelle que Martin Satic, c'était une des premières personnes qui m'a aidé qui m'a expliqué ce que c'était les NFT. Après, je vous cache pas que c'est du taf. Hein. Pendant 6 mois, j'ai dû faire ça regarder plein de choses, Binance Academy, crypto, sur tous les médias possibles et imaginables. Donc, faut lire beaucoup. Et puis après, surtout, il faut échanger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, etc. Franchement, venez nous voir. On est ouvert, on est tous là pour vous aider. Merci, Christelle. Alors, c'est une très bonne transition, justement, parce que moi, j'ai la chance d'avoir connu la crypto il y a maintenant près de 7 ans. Et j'ai cette anecdote qui est triste, mais qui est vraie. C'est qu'il y a 7 ans, j'étais allé du coup à ma première conférence sur le sujet, qui était la DevCon 2, donc la conférence annuelle des développeurs Ethereum qui se déroulait à Shanghai, et qui est un événement international qui regroupait plusieurs centaines de participants. Et il y avait 0 femme. Il n'y avait que des hommes. Je parle des speakers et des invités dans la salle. Et donc la question que je voulais vous poser, mesdames, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce monde qui, a priori, était quand même très masculin de la crypto et du Web3, et quels étaient vos a priori sur le sujet? Je commence. Vas-y. Allez, du coup, donc moi j'ai découvert la crypto par le biais des NFT. En fait, je suis allée voir une conférence. Il parlait de NFT. J'ai rien compris, mais genre vraiment rien. Du coup, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je connais pas? Donc, j'ai commencé à regarder ce que c'était. J'ai un peu compris. Je me suis dit que j'allais en acheter. J'ai acheté tout et n'importe quoi. Je me suis fait scammer. Et après, je me suis dit, je me suis dit, j'ai acheté de l'Ether pour acheter des NFT, donc faudrait quand même que je me renseigne sur c'est quoi Ethereum et puis en fait, au final, c'est quoi la blockchain. Et c'est comme ça que je suis rentrée en fait vraiment dans les cryptos. Et au plus le temps passait, au plus j'avais envie d'en savoir plus. Et donc, comme disait Christelle tout à l'heure, je lisais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos, je consommais beaucoup de contenu. Et en fait, ça me plaisait bien. Toutes les valeurs fondamentales de la crypto me plaisaient beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis restée.
Et puis au niveau des a priori, je pense pas que j'en avais beaucoup. Le seul truc que je me disais, c'est que c'était beaucoup. Je pensais que c'était compliqué. En fait, je me suis dit, moi, j'ai pas un profil technique de base. Et du coup, je pense que ça va être compliqué de comprendre parce que ça va être technique et moi, je sais pas coder. Donc, je m'étais mis un peu des barrières comme ça. Et en fait, bah, pas du tout. Et au final, c'est aussi ça qui a fait que j'ai lancé ma chaîne pour expliquer des concepts. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a plein de personnes, que ce soit d'ailleurs femmes ou des fois aussi des hommes, qui pensent que c'est compliqué alors que ça l'est pas. Voilà. Moi, je vais prendre aussi la parole là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts que Carlita a évoqués que je partage. Moi, alors c'est totalement différent parce que moi j'ai un background, on va dire technique, mais dans tout ce qui est ingénierie dans les industries. Et c'est vrai que du coup, c'était pas un domaine qui m'attirait, que je rapprochais énormément de l'informatique. Et pareil, aucune compétence en dev informatique ou en code ou quoi que ce soit. Donc, les mêmes a priori. Je me suis dit, mais je vais rien comprendre, ce que c'est la blockchain, comment fonctionnent les blocs, et vraiment le détail technique. Et en fin de compte, il y a énormément de contenus qui sont faits pour vulgariser un peu tout ce qui est tout ce qui concerne les cryptos, le Web3, les technologies de la blockchain. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à la portée de tous et on peut trouver les informations directement sur les sites internet des projets, sur les white papers, les light papers. Après, c'est la limite, je trouve quand même, c'est il faut parler anglais. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on ne parle pas anglais, c'est vraiment compliqué. Tous les termes techniques, c'est en anglais. Et c'est vrai que ça peut être assez limitant. Donc, quand on parle anglais, il n'y a pas de souci. On peut trouver toutes les informations qu'on veut. Mais c'est vrai que, ouais, en termes d'a priori, c'est trop compliqué pour moi. Ça va nécessiter énormément de temps. J'en ai pas, donc j'ai pas envie de rentrer là-dedans. En fait, pas du tout. Il faut y aller progressivement. Après, c'est sûr, hein, il y a tellement de projets, on ne peut pas tout connaître, mais faut y aller au fur et à mesure. On va avoir des technologies qui vont nous intéresser beaucoup plus que d'autres, des projets avec lesquels on va être plus familier que d'autres. Et voilà, ça dépend aussi de la personnalité des gens, du caractère. Et je pense que vraiment tout le monde a sa place, homme, femme, dans ce milieu. C'est un très, 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 très bon feedback. Est-ce qu'il y a des a priori que vous aviez et qui se sont avérés vrais, à vrai dire, au final? Alors, moi, oui, mais c'est un peu l'aspect juste créateur de contenu. Parce qu'effectivement, quand on s'expose comme ça sur les réseaux sociaux, moi, je pense que Carla, tu vas partager le même avis que moi, notamment sur Twitter, il y a une vague de personnes qui se cachent derrière des pseudonymes et tout ça. Mais peu importe ce qu'on fait, homme, femme ou célébrité, peu importe, ce sera toujours pas bien, etc. Et c'est vrai que j'avais ces a priori-là en me disant, bah oui, je sais que de toute façon, peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, même si tu as une approche factuelle, on va dire une maîtrise, une approche par les risques aussi, tu auras toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec toi ou qui, de par leur nature, ne sont d'accord avec personne. Et c'est vrai que ça, j'avais, on va dire, assez peur de ça au début, parce que quand on s'expose, bah, forcément, on s'expose au positif et au négatif. Et en fait, après, bah, effectivement, ça va, quoi. Mais c'est vrai que du coup, je pense que Carla, tu peux confirmer, Yes, dès ben, qu'on je parle un petit peu partage. de crypto, voilà, mais c'est exactement, je pense, pareil pour les hommes, hein. Les gens, ils attaquent Yes. sur le physique, et c'est vraiment pas pertinent. Il n'y a pas d'argument sur oui, je suis pas d'accord parce que si, parce que ça. On peut avoir un dialogue et un débat. C'est vraiment, on va dire, pas réfléchi et juste négatif. Moi, je partage ton avis, Audrey. Je pense que c'est plus pour le coup lié plus à la création de contenu qu'au monde de la crypto en soi, Mm. puisque c'est vraiment l'image publique qui fait que voilà, on s'attend à avoir des commentaires qui soient positifs ou négatifs. Mais pour le coup, j'ai quand même trouvé, j'avais aussi un peu peur avant de me lancer, mais j'ai quand même trouvé il y a certaines personnes dans le monde de la crypto justement, hommes ou femmes, qui sont super bienveillants et de suite qui sont venus vers moi, qui m'ont donné des conseils de comment réagir, comment faire, comment est-ce que je pouvais tourner mon discours, enfin voilà, comment gérer mes émotions, des choses comme ça. Et du coup, je trouve qu'on a quand même une super communauté, que ce soit des hommes ou des femmes, qui s'entraident tous ensemble.
Moi, je peux peut-être rebondir là-dessus parce que c'est la notion de communauté qui me fait réagir. Moi, c'est comme ça que j'ai connu la crypto. Je l'ai connue en 2017-2018 quand je travaillais encore chez le régulateur. Et je l'ai connue parce qu'en fait, on avait beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises, de chefs d'entreprise qui voulaient créer leur boîte dans la crypto et qui venaient demander au régulateur comment est-ce qu'ils étaient régulés, quelle réglementation ils devaient appliquer. Et moi, ça m'a vraiment surpris, quoi, cet élan de voir toute cette génération, en fait, qui était lancée dans une aventure, qui avait un peu un même but, quoi, des préoccupations communes et voilà, le sentiment un peu commun de créer quelque chose de nouveau et qui serait un peu l'avenir, quoi, Ouais. quelque chose d'impactant pour les générations futures. Cet élan de fraîcheur, cette motivation, c'est vraiment ça qui m'a surprise, qui a fait que je me suis intéressée à ce sujet. J'ai essayé de leur trouver des solutions qui étaient des problèmes réglementaires. Et puis, de fil en aiguille, on a été amené à monter toute une réglementation. Et finalement, maintenant, j'en suis très contente parce que ça permet de donner un cadre et de permettre à tous ces gens de développer un peu leur entreprise, leur boîte, et puis de créer leur activité en France, en Europe, dans le monde. Et ce qui est aussi surprenant avec la crypto, ce que j'avais vu chez ces gens-là, c'était un peu la notion d'égalité qu'il y a derrière la blockchain. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même une technologie qui met un peu tout le monde sur un pied d'égalité, que ce soit en termes d'origine géographique, d'origine sociale, d'origine professionnelle. En fait, tout le monde était réuni par le fait que cette technologie va remettre un peu les compteurs à zéro et tout le monde a sa place à prendre dedans. Ouais. C'est une très bonne remarque, Stéphanie. Et j'ai posté un truc aujourd'hui sur LinkedIn personnellement et je me suis dit, mais en fait, Satoshi, on ne sait pas. Hein, c'est peut-être une femme, en fait, on ne sait pas. Je sais qu'il y avait un mouvement en France où il y avait des t-shirts qui étaient Satoshi is female, pour ceux qui connaissent. Et j'ai envie de dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a comment dire, est-ce que vous avez eu cette impression parfois qu'on ne vous a pas pris au sérieux? C'est une question qu'un utilisateur ou une utilisatrice a posée en commentaire. Mais ça arrive souvent, hein, même hors crypto. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Ouais, c'est toujours comme. En plus, souvent, ici, on est assez jeune, enfin, je veux dire d'une manière générale. Donc, l'agisme, c'est aussi une forme de discrimination. Enfin, le jeunisme, c'est qu'on dit on est jeune. En plus de ça, on nous prend pas au sérieux pour plein de raisons. Et d'ailleurs, je sais aussi que beaucoup de porteurs de projets dans la crypto sont très jeunes. Et je pense que eux aussi doivent souffrir de pas mal de clichés et de discrimination liés à ça. Mais à force de faire, à force de s'imposer et d'être vraiment droit dans ses bottes et de faire vraiment, je pense qu'on finit par gagner sa légitimité. Mais à mon sens, c'est pas propre à la crypto, hein, cette forme de discrimination qu'il y a envers les femmes. En effet. Enfin, pour vous donner une anecdote, marrante ou pas, dans mon ancien travail, j'avais monté ma boîte et donc on allait à un salon et c'est un salon dans l'immobilier. Alors pour vous dire, l'immobilier, c'est encore pire entre guillemets que la crypto parce que la moyenne d'âge est plus grande que celle de la crypto. Donc en plus, on souffre d'être très jeune pour commencer. Donc on est encore moins pris au sérieux parce que c'est des métiers qui sont matures, qui sont là depuis longtemps. Donc il y a des clans, enfin c'est assez compact. Et alors on était dans un salon et puis 1% de femmes. Et moi avec ma boîte et mon projet, on m'a prise pour l'hôtesse, quoi. Donc on me tendait les verres vides de champagne. Intérieurement, on a envie de les balancer à leur figure, mais extérieurement, on doit faire bonne figure et on doit se dire, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Et puis on le prend, moi je le prends à la rigolade. On finit par parler aux personnes, détendre un peu l'atmosphère et voilà, ça passe. Alors après, ça peut être aussi une opportunité, hein. Il faut savoir le transformer en opportunité. Parce que c'est vrai que du coup, dans ces environnements, quand on arrive, qu'on est femmes et qu'on est jeunes, du coup, ça suscite la curiosité. Donc, du coup, on bénéficie finalement d'un coup de projecteur qu'on n'aurait pas si on était un peu comme tout le monde. Donc, moi, j'essaye de le vivre plutôt comme ça. Et puis après, pour avoir une note plutôt positive, souvent, effectivement, quand on arrive dans des situations et qu'on n'est pas un peu dans le mainstream, on peut bénéficier d'un a priori négatif. Mais systématiquement, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'une fois qu'on fait la preuve de sa compétence, tous ces préjugés disparaissent. D'accord. Mais tu ressens quand même qu'il y a cette nécessité de faire ses preuves au final.
Oui, mais bon, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Ok. Donc pas dans le sens discriminatoire du terme, tu veux dire? Non, non, moi j'ai jamais ressenti d'animosité ou voilà, de fait qu'on ne prenne pas au sérieux. C'est plutôt une curiosité. Voilà, quand on arrive effectivement dans le secteur financier traditionnel, un peu comme disait Christelle, Ouais, ouais, c'est que c'est quand même très masculin. Enfin, moi, dans les milieux professionnels dans lesquels j'ai évolué, c'est très masculin. Bon, on arrive, ça suscite la curiosité, on se dit bon bah voilà, elle n'est pas comme les autres. Mais ouais, au ouais. final, quand on démontre bah, voilà, qu'on fait la preuve de sa compétence, qu'on intervient, qu'on interagit, au final, ça c'est des préjugés qui s'envolent assez rapidement. Enfin moi, c'est mon expérience. D'accord. Et Yes, moi je suis assez d'accord parce que pareil, j'ai une précédente expérience où je travaillais dans le milieu de la supply chain. Donc c'est pareil, c'est un milieu très masculin et du coup j'étais une femme et en plus j'étais toute jeune et du coup il y avait cet a priori là de les gens ils se demandaient bah, qu'est-ce que je faisais là dans les salons où il y avait 99% d'hommes de plus de 40 ans. Euh, mais je pense que bah, pareil, quand on fait ses preuves, mais comme tout le monde, je veux dire pas parce qu'on est une femme, mais juste bah, parce que on a besoin de montrer bah, qu'on s'y connaît et qu'on est motivé, etc. Et puis qu'on a aussi, je pense, confiance en soi, parce que ça joue beaucoup. Bah, je pense qu'après, il n'y a pas de problème. Mais limite, j'ai l'impression que la crypto, c'est limite plus accueillant, hein. Que Ouais. j'ai moins ressenti, enfin, je sais pas, Audrey, ce que t'en penses, toi, mais j'ai moins ressenti ça. C'est exactement ça. C'est un peu comme, enfin, venez comme vous êtes, parce que, enfin, justement, ça se voit dans les events ou dans les réunions après event. Enfin, les gens, ils se prennent pas la tête autant que dans d'autres milieux où vraiment, enfin, moi, c'est pareil. J'ai passé dans tout ce qui est industrie, bon, cosmétique, pharmaceutique et tout ça. Donc, ça reste quand même assez féminisé, parce que Ouais. en cosmétique, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Mais en termes d'emploi, enfin, moi, j'étais responsable de service, donc j'étais plus jeune que les deux employés que je gérais. Donc, voilà, il y a aussi, voilà, c'est ça, c'est faire ses preuves, avoir son caractère, s'imposer et en fait montrer qu'on peut gagner le respect justement de ses collaborateurs. Ouais. Et c'est vrai que, on va dire, pour moi, le milieu de l'industrie juge plus, attend plus des femmes que le milieu de la crypto-monnaie. Est-ce que vous avez eu des modèles, alors pas forcément dans la crypto, mais des modèles, donc des femmes qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent aujourd'hui? Ou pas? Stéphanie, tu veux commencer? Moi j'en ai un, Vous pouvez dire c'est ma maman, mon modèle, hein, je le prends quand même, hein. ça n'a rien à voir. Non, moi je penserais à Marie Curie, qui était aussi d'ailleurs le nom de ma promo en école. Mais en fait, moi, c'est un peu toutes les pionnières qui m'inspirent. Ouais, Toutes les d'accord. pionnières, les gens qui arrivent un peu à repousser les frontières, à faire des choses qui n'étaient pas voilà, données. Ça, c'est très, très inspirant parce que ça montre voilà, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut créer des choses, qu'on peut inventer des nouvelles choses. Et puis, finalement, quelle que soit l'origine, le sexe, la géographie, etc., ce qui compte, c'est la création et qu'est-ce qu'on peut apporter d'une certaine manière, comme pierre à l'édifice pour faire progresser le socle des connaissances. Voilà. C'est vrai que là, on a deux Stéphanie, en fait, non? C'est ça? En effet, oui. D'ailleurs, donc, du coup, sur ce sujet, je rebondis, puisque donc, pour ma part, moi, j'ai deux modèles féminins qui ont énormément marqué ma vie. Bon, malheureusement, c'est des inconnus, puisque ce sont deux de mes tutrices de stage. C'était des stages longue durée. Et elles m'ont vraiment marquée parce que donc, toutes les deux, donc, je les ai fait donc, le long de mes études. C'était en bac plus 4 et bac plus 5. Et donc, c'était des stages de 1 an à chaque fois, le long de l'année. Et donc, bref, c'était deux femmes qui étaient complètement différentes, mais ultra motivées à fond dans leur projet, des femmes qui avançaient. Et elles m'ont vraiment montré justement l'exemple. Ben, certaines m'ont appris, enfin, il y en a une qui m'a appris à me faire respecter justement. À s'organiser, réussir à organiser sa vie professionnelle, sa vie privée, trouver l'équilibre dans tout ça. Et enfin, surtout, c'était vraiment enfin, des leaders qui arrivaient en même temps à tirer les autres. Et elles m'ont beaucoup appris et
je pense que si j'ai lancé mon entreprise aussi, c'est un petit peu grâce à elles deux. Voilà. Une femme inspirante. Donc inconnue, mais très inspirante à mes yeux. Moi, je trouve que justement, il y a deux trucs de modèle. Il y a à la fois les gens qu'on connaît pas et qu'on idéalise parce que ils ont été mis en lumière sur certains sujets. Et je sais que moi, la personne que je connais pas encore en crypto en France, qui a été beaucoup mise en avant, c'est Claire Balva, ancienne de KPMG et Blockchain Partner. Et en fait, c'était motivant de la voir sur des plateaux télé, de voir qu'elle représentait aussi toute la gente féminine dans la crypto. Et puis après, je pense qu'on a aussi tous ces modèles. Je sais pas si c'est pas des modèles qu'on idéalise, mais moi je sais que genre je côtoie plein de personnes qui sont dans la crypto, des femmes, des hommes, et en fait c'est pas des gens qui sont forcément connus, c'est pas des stars, mais en fait ce qu'ils font c'est ouf. Par exemple, je connais une personne qui s'appelle Solène, elle était à Cryptosphère, une association qui éduque les étudiants tout ça autour des cryptos. Elle monte sa boîte, elle fait des stages partout, et en fait c'est des gens comme ça qui sont pas forcément mis en avant, mais de par leur motivation, de par leur connaissance crypto, de par leur envie, du coup ça m'impressionne et je me dis moi aussi j'ai envie d'être vue comme moi je la vois, et du coup je fais ça, voilà, et j'ai plein d'amis comme ça que je me dis putain c'est ouf tout ce qu'elles font, quoi. Oui, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est vrai que j'avais énormément de profs féminins en école d'ingénieur et toutes déterminées, indépendantes, courageuses, montrer qu'on peut à la fois concilier vie privée, vie professionnelle et aussi enseignement. C'est vraiment très intéressant de voir ça, puis dans un domaine vraiment appliqué à tout ce qui est recherche dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Et comme tu le dis, Carla, effectivement, je pense que c'est les gens que tu vas rencontrer au cours de ta vie. En fait, chaque rencontre que tu vas faire, je pense un peu que tu es un peu comme moi, et tu vas côtoyer différentes personnes qui vont avoir, en fait, qui vont t'apporter des choses, des avis, leur point de vue. Et c'est vrai que je trouve que c'est ça qui est super intéressant, parce qu'en fait, dans la crypto, c'est vrai que c'est assez jeune comme milieu, donc les gens, ils ont, on va dire, c'est pas une double vie, mais ils ont un autre passé, un autre passif, et tout le monde vient de tous les horizons différents et a sa vision en fait des choses sur la vie, sur la crypto, sur les projets. Et je trouve que c'est ça le mix de tout qui permet aussi de prendre les opportunités qu'il peut y avoir. Et ça, c'est vraiment ce qui fait en fait la richesse de l'écosystème, c'est de se dire il n'y a pas un profil type de telle personne dans la crypto et tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment le centre des personnes. En parlant de vision, Audrey, tu parlais du background des gens et du passé. Qu'est-ce que tu vois pour 2023, 2024 ? Comment est-ce que tu imagines l'adoption, par exemple, de la crypto en France ? Qu'est-ce que tu penses qui freine et qu'est-ce que tu penses qui va s'accélérer, par exemple, en France, pour les femmes ? En fait, c'est un sujet tellement vaste parce que déjà, en fait, quand j'écoute les discours autour de moi, on me dit oui, le Bitcoin, il est mort. En même temps, une question et une affirmation. Parce qu'en fait, les gens, ils sont pas éduqués, on va dire assez éduqués là-dessus, assez informés. Donc, c'est vrai que pour la majorité des personnes qui ne connaissent pas du tout la crypto-monnaie, en fait, ils vont piocher des informations à droite à gauche par les médias traditionnels. Ce qui fait que malheureusement, et c'est le reproche que je fais en France, parce que moi j'ai vécu dans différents pays, notamment en Afrique, et c'est vrai que c'est pas du tout, on va dire, la même approche sur les cultures et tout ça, la façon de la relation média, la façon de percevoir les informations, les recevoir, de faire ses propres recherches. Et c'est vrai qu'en France, souvent, le reproche que je peux un peu faire, c'est qu'on va prendre pour argent comptant ce qu'on va entendre ou ce qu'on va lire sur les réseaux, et c'est pas forcément la réalité entre les fake news, la façon dont ça va être tourné pour avantager telle ou telle entreprise, parce qu'effectivement, on va dire, c'est pas en ce moment en bear market, si on écoute les médias traditionnels, c'est pas le meilleur moment pour investir. Non. Voilà. Donc c'est vrai que les gens, malheureusement, quand il va y avoir, je pense qu'il y aura d'ici 2024-2025 un nouveau cycle où le marché va être haussier, malheureusement, on va dire que les gens qui vont découvrir, c'est parce qu'il va y avoir ce phénomène un peu fear of missing out et qui vont se dire faut pas que je loupe ma chance, faut que j'y aille. Et c'est ce qui s'est passé aussi, je pense, au cycle précédent où, avec les NFT, quand il y a eu la bulle spéculative des NFT à ce moment-là, tout le monde a investi au moment où c'était le pic et finalement, les gens après sont pas restés parce qu'ils se sont dit je perds de l'argent, c'est pas bon, c'est une arnaque, je revends, etc.
Et je pense qu'il y a vraiment plusieurs points de vue là-dessus. Je pense qu'il faut comprendre que la crypto fonctionne par cycle de marché, qu'il y a forcément des phases baissières et des phases haussières. Forcément, ça va prendre plus de temps quand ça va être un peu plus bas. Mais voilà, c'est d'appréhender, on va dire, le marché sur sa globalité et pas seulement de se placer au moment T en disant ah oui, bah là, ça vaut pas le coup. Parce que si on regarde quand même des années en arrière, là, on va se plaindre du Bitcoin à 22 000 $, alors que si on regarde quelques années plus tôt, 22 000 $, c'était même pas une valeur maximale pour un cycle haussier. Donc, ouais, ça dépend vraiment de quel côté on se place. Moi, je fais toujours le parallèle avec l'adoption d'Internet. Donc, forcément, on va capter de plus en plus de personnes, que ce soit en période de marché en baisse ou en période de marché beaucoup plus favorable aux investissements. Mais du coup, pour moi, c'est l'éducation, la formation et les recherches des gens qui vont manquer là-dessus pour se dire, OK, en fait, c'est pas que spéculatif. Il y a des projets, il y a une technologie derrière et j'ai envie d'investir dans un projet, pas seulement en fait d'avoir cette vision de je vais placer tant et tant d'argent et je me dis qu'en très peu de temps, ça me fera x5, x100. Enfin, voilà un peu les a priori des gens sur la crypto, quoi. Ok. Quel est l'avantage pour toi de la blockchain pour les femmes ou pour vous? Oui, ce serait plus pour tout le monde parce que finalement, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, quand on regarde comment ça se passe dans certains pays, notamment avec la crise qu'il y a eu au Liban ou même dans certains pays d'Afrique où la bancarisation est assez complexe, ça permet aussi de replacer tout ce qui est possession de ses propres assets. Quand on voit que dans certains pays, la crypto-monnaie, certaines crypto-monnaies, notamment Bitcoin, ont été adoptées comme monnaie officielle, ça permet aux gens de pas avoir de compte bancaire, de pas passer par des intermédiaires centralisés et de pouvoir posséder leur propre argent. Si les banques viennent à fermer, et c'est ce qui peut arriver souvent quand il y a des crises économiques dans les pays ou même des crises politiques, au moins s'ils ont des comptes de crypto-monnaie, ils auront toujours cet argent-là. Après, avec la volatilité qui va avec, mais ils auront toujours ces assets-là. Ils auront investi tant à la valeur forcément du cours de la crypto-monnaie, mais ça sera leurs propres assets. Et du coup, c'est ce phénomène de décentralisation-là, je trouve, qui est vraiment bien pour posséder sa crypto-monnaie, pour tout ce qui est aussi sécurité, et aussi toutes les technologies innovatrices en ce qui concerne tous les smart contracts qui peuvent exister, les applications, l'application gaming. Mais enfin voilà, il y a tellement de sujets. Mais en principal, je dirais quand même, c'est posséder ses propres assets. Yes, moi je suis assez d'accord avec Audrey. Le truc que je rajouterais, c'est, du coup, tu as dit réduction de dépendance système bancaire, le fait que y ait des personnes qui ont plus facilement accès à des services financiers comme tout ce qui est prêt, etc. Et le troisième truc que je vois, c'est aussi tout ce qui est émergence de nouveaux emplois dans l'industrie, parce que c'est tellement nouveau, en fait, tout le Web3, que ce soit la blockchain, donc côté technique, développement, et puis après, en fait, il y a vraiment tous les métiers, mais dans l'industrie du Web3. Et je trouve que ça ouvre la porte à pas mal de choses et pas mal de nouvelles choses, de nouveaux métiers. On voit en ce moment avec l'IA qui buzz un peu, où là aussi, ça change aussi notre façon de travailler. Et en fait, il y a plein de personnes qui se reconvertissent sur des métiers plutôt Web3. Oui, je suis d'accord. Moi, je rebondis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Moi, je vois deux intérêts. Le premier, c'est qu'en fait, la technologie blockchain, c'est une technologie qui va avoir un impact sur plein de secteurs, sur le secteur financier, mais plein d'autres secteurs. Ça construit quand même un peu le monde de demain. Et c'est dommage que les femmes soient pas parties à ce monde de demain. On cite souvent les biais un peu cognitifs de l'intelligence artificielle parce que c'est des hommes qui vont coder les algorithmes et donc du coup il y a des biais masculins. Voilà, il faudrait pas que dans la technologie blockchain, enfin c'est quand même pas tout à fait pareil, il faudrait pas que le monde de demain qui est basé sur la blockchain soit créé uniquement par des hommes. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un intérêt pour les femmes de se mettre là-dedans pour occuper ces positions professionnelles. Et le deuxième intérêt que je vois, il est financier, hein, tout simplement. Hein. Il y a des tas d'études qui montrent que les femmes gèrent moins bien leur patrimoine, ça dépend de la situation matrimoniale, enfin il y a plein de facteurs qui jouent. Mais bon voilà, les femmes ont quand même un patrimoine moins élevé que celui des hommes. Il y a plein de ressources, plein de revenus qui peuvent être tirés des cryptoactifs. Et elles ont tout intérêt à se mettre dessus. Et pour bien comprendre les risques aussi, s'éduquer pour investir à bon escient. Et justement, donc Binance a publié un chiffre hier qui est que 37% des détenteurs de crypto-monnaies sont des femmes.
Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que j'ai regardé, j'ai fait le parallèle avec tout ce qui est milieu industriel. Et selon les chiffres, en fait, il y aurait que 30% des emplois dans les industries qui seraient occupés par des femmes. Donc je me dis que finalement, la crypto-monnaie, on n'est pas si mal parce qu'on reste quand même sur une adoption qui est assez tôt. J'ai plus que les termes maintenant comme ça. Et du coup, non, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, ça va continuer en fait d'augmenter et on va capter de plus en plus de monde. Ouais. Moi, je suis un petit peu surprise de ce chiffre, mais tant mieux, hein, 37%, je trouve ça bien. Donc, ça pourrait être mieux, bien entendu, si on était à 50-50, mais 37%, c'est déjà bien. Mais de toute façon, pour augmenter tout ça, tout va passer par l'éducation financière, par la curiosité. Il faut que les gens s'intéressent de plus en plus à ce domaine. Comme vous l'avez tout dit tout à l'heure, c'est vraiment un domaine où il y a un potentiel de développement, mais qui est énorme, ne serait-ce le Web3, l'IA, le métaverse, les NFT. Enfin, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux secteurs. Enfin, c'est en pleine ébullition. Et donc, oui, enfin, moi, ce que je pense, en effet, enfin, le côté éducatif est hyper important. Donc, amener ça à l'école dès que possible pour que les gens aient la curiosité de s'intéresser à ça. Faire des stages, des événements. Par exemple, vous parliez d'événements. Moi, je vais souvent au Surfing Bitcoin à Biarritz, puisque je suis à Biarritz. Petit détail. Et je trouve qu'il y a peu de femmes quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous y êtes allé à celui-là, mais je crois que Stéphanie, tu étais, non? Oui, moi j'étais speaker là dans la première table ronde, on s'est peut-être vu à cette occasion. Ouais, c'est vrai que c'était assez masculin. Oui. Mais bon, après, c'est les premières versions de l'événement. Hein. J'espère qu'il y a peut-être vocation à grandir. Mais par contre, l'ambiance était très sympathique. Ouais. C'est lié à Biarritz. Non, mais moi, je fais beaucoup d'events crypto aussi, bon, plus à côté région parisienne, puisque je suis là-bas. Et c'est vrai que dans la plupart des events, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais après, je trouve que c'est pas pour ça que... Enfin, oui, bien sûr que j'aimerais voir plus, on va dire, plus de femmes s'intéresser, venir aussi aux events, puisque je sais qu'elles sont dans la crypto et tu as sorti quand même le chiffre de 37%. Et pourtant, on voit pas 37% dans les événements de femmes. Mais après, c'est quand même super. Enfin, je trouve que la communauté est super bienveillante. Donc moi, j'ai toujours été super bien accueillie en événement. Enfin, je me suis toujours fait plein de nouveaux amis, etc. Et on m'a vite intégrée. Alors que pourtant, c'est pas parce que je suis une femme que du coup on m'intègre pas ou que je suis toute seule à l'event ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que du coup les gens s'intéressent, veulent aussi ramener des femmes dans les événements. Donc ils sont en mode pourquoi toi t'es venue, si t'es venue pour ça, peut-être qu'on pourrait faire ça et du coup ça ramènerait aussi des femmes, etc. Du coup, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi pour avoir plus de femmes? Si j'avais une baguette magique, je dirais juste plus de femmes dans la crypto. Ce serait le plus simple. Non, après, je pense que le fait qu'il y ait moins de femmes dans la crypto, ça vient aussi, ça vient pas de la crypto. Pour moi, ça vient de plus loin. Ça vient le fait que la crypto, c'est un milieu à la fois tech et à la fois finance. Et que, comme disait Stéphanie juste avant, dans la finance, c'est un milieu qui est beaucoup masculin, dans la tech aussi. Et du coup, la combinaison de ces deux écosystèmes font que on se retrouve avec pas énormément de femmes dans la crypto. Mais je pense que c'est en train, au fur et à mesure, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. Faut juste laisser le temps aussi. C'est un monde qui est tout nouveau. Je trouve, comme elle dit, Audrey, on est early. Donc, en fait, il faut juste laisser le temps aux gens de s'intéresser, d'arriver. Et ça va. Je pense que ça va aller avec les années. 37%, ça va augmenter. C'est clair. Mais 37%, c'est pas mal déjà. Moi, je pensais pas que c'était aussi élevé. Hein. Après, ça dépend parce que là, c'est les détentrices de wallet, c'est ça? Alors, détenteurs de crypto de manière générale, je pense que ça combine wallet centralisé et décentralisé, ouais, je pense. Parce que ça, c'est déjà un bon chiffre. Après, je pense qu'il faudrait voir aussi d'autres chiffres, type genre le nombre de développeurs qui seraient des filles, par exemple. Je pense qu'à mon avis, la proportion est beaucoup plus faible. Ou celles qui lancent des projets, par exemple. Je pense que ça, c'est encore plus faible que ça.
Donc, à mon avis, il y a quand même beaucoup de verticales dans lesquelles il faut travailler différemment. Et puis après, je pense que les événements, pour le coup, moi, une petite parenthèse, ça doit pas relever totalement, enfin, ça doit pas refléter la réalité parce que juste parfois, on a la flemme, on a la flemme d'aller aux events. Hein. On n'a pas, on a d'autres qui à côté. On a franchement, moi, aller aux events, je trouve que c'est fatigant, tu vois. Mais pourtant, on adore par ailleurs. Donc, effectivement, c'est du coup de chacun aussi. Faut pas se mettre la pression non plus hein, de absolument faire ci ou ça. Mais en revanche, c'est vrai que, comme tu disais, comme on est à la lisière de la tech et de la finance, il y a naturellement, je dirais, c'est comme si c'était pas vraiment un choix naturel parce que pour les développeurs, quand on est dans les hackathons, par exemple, là, pour le coup, là, on voit le truc très nettement. Et là, il faudrait effectivement pouvoir le proposer à plusieurs filles. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Parce que c'est quoi les vraies raisons? Parce que moi, si, enfin, tu vois, aux petites filles, par exemple, quand on leur dit, bah, tu prends une voiture plutôt qu'une poupée Barbie. En fait, naturellement, tu as aussi des goûts là-dedans. Donc, je sais pas à quoi c'est vraiment dû. Tu vois, naturellement, pourquoi est-ce que les filles qui ont autant de choix de se diriger aussi vers des cursus plus tech, plus de dev, elles le font pas forcément parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Donc, je pense que ça change un petit peu petit à petit. Mais à mon sens, il y a quand même des facteurs exogènes qui sont tellement structurels que ça va prendre un petit peu son temps. Mais franchement, c'est sur la bonne voie. Hein. Ok, donc ta vision long terme, tu es positive, mais tu penses que ça va prendre du temps, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense que ça va prendre. Mais ça dépend de quoi, parce que tu vois, en termes de détention de crypto, à mon avis, ça allait beaucoup plus vite que développer que former des développeuses ou que de former des porteurs de projets, par exemple. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux qui vont progresser en parallèle. C'est exactement ce que disait donc Rui qui a aussi cofondé Binance avec Sizi, à vrai dire aujourd'hui. Il disait sur Twitter que le nombre de détenteurs de crypto-monnaies, donc détentrices, pouvait paraître plus élevé que ce que pensaient les gens, mais que le nombre de builders ou de buildeuses, justement, était beaucoup plus bas que ce qu'on voudrait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour augmenter ce chiffre? Parce qu'on sent qu'il y a comment dire, une vraie disparité entre les gens qui détiennent de la crypto et ceux qui lancent des projets. Qu'est-ce qui manque à votre avis, justement? Si ce n'est le fait qu'il n'y a pas assez de développeuses, mais on n'a pas besoin aussi d'être développeur pour lancer un projet crypto. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Qu'est-ce qui manque, justement? Moi, je pense qu'il y avait un gros, jusqu'à présent sur le marché, un gros manque de formation crypto, en tout cas, puisqu'on avait des formations, on va dire 100% développement, ou alors on arrivait dans la crypto, Christelle l'a dit, on arrive un peu par hasard pour une raison ou une autre, mais on n'a pas fait en fait de formation crypto. Et là, je pense que c'est en train de se développer. Il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés pour faire des formations qui sont spécialisées. Et puis après, je pense qu'il y a tout plein de choses qui peuvent se mettre en place, à la fois faire du mentorat sur les formations, que ce soit avec des femmes ou avec des hommes sur par exemple, je pense que les femmes, des fois, elles ont le syndrome de l'imposteur ou qu'elles ont un peu peur ou des a priori, des choses comme ça. Et puis, les accompagner sur monter une boîte. On peut créer des groupes de soutien, des communautés, des associations, promouvoir, mettre aussi en avant des femmes, comme on fait là sur ce live. Je pense que c'est assez cool puisque peut-être que dans les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, il y a des gens qui se reconnaissent, qui se disent si elle le fait, moi je peux le faire aussi, des choses comme ça. Donc ça, c'est des initiatives, je pense, qui vont permettre d'encourager les femmes à se lancer, que ce soit à la fois en tant que juste particulier dans la crypto ou à la fois en tant que builder, buildeuse dans le Web3. Après, je parle pour moi, mais il y a aussi d'autres métiers. Hein. Il y a les métiers de la conformité, du juridique. Recruter. Voilà, justement, j'ai plein d'offres qui sont ouvertes. Mais je veux dire, c'est pas faux en fait. La crypto, c'est un écosystème. Hein. Donc, ça va grossir. Il va y avoir de plus en plus de types de métiers raccrochés à cet écosystème. Et là, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc moi, à titre personnel, ce que j'essaye de faire, effectivement, c'est dans les recrutements, avoir un équilibre homme-femme, et puis c'est tout à fait possible. Hein. C'est aussi une responsabilité de chacun. Hein. D'ailleurs, en fait, la question de notre user, c'était est-ce que vous n'êtes pas pris au sérieux en tant que femme lors de votre entretien d'embauche dans la crypto, le premier pour vous dire, chez Binance, il n'y aura pas ça.
il y aura absolument pas de discrimination, sachant qu'en plus, chez Binance France, je crois qu'il y a plus de filles que d'hommes, que de mecs. Bon, faut pas le dire, mais on fait un peu de la diversité en faveur des hommes. Du coup, c'est l'inverse. Mais moi, je suis trop d'accord avec toi, Carlita. Quand tu dis mentorat, sororité, montrer par l'exemple, parce que comme tu l'as cité, syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, et ça, il faut vraiment prendre sur nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est des biais cognitifs et des schémas qu'on a en nous qui se viennent de je sais pas où, et on pourrait parler pendant des heures de ça, mais juste, faut vraiment se fouetter pour se dire, allez, vas-y, au pire, tu échoues, et au pire, tu es incompétente, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a aussi ce complexe de la compétence en disant il faut que toutes les choses soient bien là pour que je puisse me lancer. Alors qu'en fait, effectivement, parfois, je dirais que le cerveau masculin, entre guillemets, se dit allez, je fonce et puis je vois après, quoi. Enfin, schématiquement. Je suis pas d'accord, il faut pas réfléchir. Mais en fait, il y a quelque C'est chose. le conseil, ne réfléchissez pas. Non, mais après, pour ça, c'est vrai que il faut parfois un petit push de quelqu'un, une voix rassurante. Donc voilà, encore une fois, nous on est là pour discuter et franchement n'hésitez pas. Bon, on a complètement perdu le fil de la présentation. On est parti sur une discussion. Donc j'avais prévu votre parcours dans la crypto, les obstacles rencontrés, votre vision, comment entrer dans l'écosystème, mais vu que vous avez déjà abordé en fait tous les sujets, je vais vous laisser parler. C'est top, je vois qu'on est 8700 en live quand même, donc c'est génial. Je pensais. T'es des mecs ou pas? T'as dit quoi? T'es des mecs ou pas? Alors ça, on ne peut pas savoir, malheureusement. Manifestez-vous. Mais on suppose que oui, bien évidemment, et on espère. Ce sujet, comme tu l'as très bien dit en intro, c'est à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est un vrai sujet de société de manière générale. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le fait justement de se transmettre des connaissances, et c'est une question que j'avais notée. Comment est-ce que les femmes de l'industrie de la crypto, elles peuvent justement se connecter les unes avec les autres pour partager des connaissances, des ressources et créer au final une communauté plus forte? Il y a je pense, il y a plein de communautés, enfin, il y a plein de trucs différents. Déjà, il y a des communautés, que ce soit en France ou à l'étranger, à l'international, qui sont 100%, 100% féminines ou pas 100% féminines, mais en tout cas dédiées à accompagner les femmes. Après, il y a aussi le fait, venez dans les événements, parce que ça, enfin, moi, après, c'est mon expérience à moi, mais ça m'a tellement aidée. Moi, toutes les copines, Audrey, par exemple, Audrey, c'est une copine maintenant, et je l'ai rencontrée dans un événement. Et puis maintenant, quand elle vient à Paris, elle vient chez moi, et puis on s'entraide toutes les deux. Et ça, en fait, c'est ouf. Donc, s'il y a besoin de créer une communauté plus forte, déjà, faut pas hésiter à aller dans des events, se réunir ensemble, faut pas hésiter à poser des questions. Enfin, moi, je sais que mes DM sont ouverts, je réponds à tout le monde. Donc, s'il y a des femmes qui ont des questions ou quoi que ce soit sur la crypto, sur comment faire, il n'y a pas de problème, on répond. Et puis, comme a dit Christelle, n'hésitez pas. Je pense que les initiatives comme ce live, c'est fait aussi pour ça, pour que tout le monde puisse poser ses questions. On a les events aussi, on organise le Tour de France de Binance, on va aller dans toutes les villes de France, donc c'est vraiment le moment pour vous de... Toutes les régions de France, pas les villes. Ouais, ça ferait beaucoup d'events. On aimerait, quelqu'un de la communauté qui dit, on aimerait en apprendre plus sur le projet de chacune. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler vos projets, surtout les invités? Bon, je vais commencer du coup. Alors moi, c'est vrai que j'ai une formation dans tout ce qui est audit qualité sur différents référentiels standards ISO. Et là, je suis en train de regarder pour me former dans tout ce qui est référentiel sur la cybersécurité et la sécurité des données pour en fait faire coïncider mon parcours professionnel qui est totalement industriel et finalement ma passion qui est le Web3, la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, j'aimerais bien voir, je suis sûre qu'il y a une passerelle qui est possible, puisque ça, on va dire, je pense qu'avec les nouvelles régulations qu'il va y avoir en France, il va y avoir énormément de demandes dans ce milieu, dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans tout ce qui est standard ISO pour les différentes entreprises qui vont vouloir être en conformité ou montrer, on va dire, un gage de qualité par rapport à leurs activités vis-à-vis de ce domaine. Et pour moi, mes projets,
Moi, je suis c'est moins cadré que Audrey. En fait, il y a plein de trucs, toujours dans le Web3. Moi, ça, c'est sûr. Déjà, il y a valider mon master, puisque je finis cette année. D'ailleurs, je ferai un mémoire sur les crypto-monnaies. Après, il y a aussi l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui est un fonds d'investissement, et mon envie de continuer à, je pense, éduquer toute personne autour des sujets crypto, Web3, que ce soit à travers, là, on a lancé la Blockchain Business School, donc une formation, donc soit à travers des choses comme ça, soit à travers ma chaîne Carlita Crypto, quoi, puisque je l'ai quand même montée pour ça, pour expliquer aux gens c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto, venez, on s'entraide et on avance. Puis c'est ça aussi, moi, un de mes plus gros projets, c'est de performer encore plus, dans le sens où je sais déjà pas mal de choses sur la crypto et le Web3, mais j'ai toujours envie d'en savoir plus. Et comme c'est un monde très nouveau avec des technologies, des innovations qui sortent tous les jours, en fait, j'ai l'impression que j'aurais jamais fini. Donc, en apprendre tous les jours, ça fait partie je pense, des projets, puisque c'est quelque chose entre la création de contenu et le fait de vouloir suivre toutes les news qui prend beaucoup de temps. En effet. Pour ma part, c'est de continuer sur le site comparatormon.com et la chaîne donc Steph compare de comparatormon.com, continuer à informer donc les gens, justement à leur ramener un petit peu cette éducation financière, donc que ce soit sur l'argent, la fintech ou les cryptos, le Web3, les NFT, la DeFi, il y a tellement de choses à apprendre, comme disait Carlita. C'est juste un secteur comme je disais, en pleine ébullition. Et donc, c'est devenir un site majeur, justement, à propos de ces actualités. Donc, j'ai déjà de très, très gros concurrents. Cependant, j'ai une bonne équipe et j'ai de super experts avec qui je travaille, parce que donc tous les vendredis, par exemple, on fait une revue de presse de tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Donc, on a quelqu'un qui s'appelle Hugo Setti, qui est justement un spécialiste blockchain, crypto, NFT, tout ça. On a également donc des rédacteurs experts aussi dans ce secteur-là. Et donc bref, c'est toujours continuer à amener un maximum d'informations, vulgariser l'information, la simplifier au maximum, pour que les gens petit à petit s'intéressent, comprennent, parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont justement rentrer dans les cryptos, acheter, participer, lancer leurs projets. Et tout ça fait boule de neige. Et voilà, j'espère que ça va marcher. Cool. Qui veut faire un mot de fin pour motiver toutes les femmes qui nous écoutent, et aussi les hommes, d'ailleurs, il y en a beaucoup dans le live en commentaire. Allez. Non, moi, juste le mot de la fin, c'est franchement, n'hésitez pas, lancez-vous. Des fois, comme disait Stéphanie, il ne faut pas réfléchir. Ça a du bon aussi. Ayez confiance en vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si un jour vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit aux équipes de Binance, aux créateurs. Je crois qu'on a perdu Carlita, malheureusement. Zut. Bon, okay. C'était pas de la censure, c'était pas un point technique. Stéphanie, tu as fait un super article sur aujourd'hui, je crois. Est-ce que tu veux, j'ai bien aimé ton mot de la fin, est-ce que tu veux le partager? Ouais, mon mot de la fin, c'est que les portes de la crypto sont ouvertes à celles qui veulent bien les pousser. Exactement. Donc, il faut vraiment se lancer. Et moi, je souscris à tout ce que vous disiez. Il faut prendre contact avec les gens, il faut aller les voir, il faut les contacter sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, dans les events, tous les gens que vous connaissez ou les gens que vous ne connaissez pas. Juste pousser la porte, aller les voir, et c'est les rencontres individuelles qui font boule de neige et qui incitent à sauter le pas. Enfin, moi, ça a été le cas pour moi, donc c'est ce que je recommande aux autres. Trop bien. Merci à toutes d'être venues. On était 9000, un peu plus de 9000 en live au total. C'est génial d'avoir pu toutes vous inviter, avoir votre vision, votre retour d'expérience. Merci aussi à Ami d'avoir participé, même si c'était pas une femme. Et on se revoit très bientôt. On va faire le live. Merci à vous pour l'orgasme. Merci à tous. Merci pour l'invitation. À très vite. Bon, à bientôt. Au revoir.